Il y a des moments dans la journée, des heures silencieuses et invisibles, où la lumière de la vérité semble s'éteindre dans nos vies, où nos actions peuvent faire pencher la balance entre l'harmonie spirituelle et le chaos intérieur. Aujourd'hui, je vous invite à une réflexion profonde. Ne faites jamais cela à cette heure. Votre bien-être et votre équilibre sont en jeu, et il y a une sagesse infinie qui se cache derrière l'enseignement divin. Les moments les plus cruciaux pour notre âme sont parfois les plus invisibles. Il se trouve qu'il y a des heures précises, des instants où, si nous ne faisons pas attention, nous risquons de perdre l'équilibre spirituel. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines actions ont plus de poids à certains moments de la journée que d'autres? 1. La puissance des heures spirituelles. La nuit est un moment de tranquillité, une respiration calme au milieu du tumulte de notre quotidien. Dans ces heures où le monde semble sombrer dans l'obscurité, une lumière bien plus grande brille pour ceux qui savent en la chercher. L'islam, dans sa sagesse infinie, nous a guidés vers des moments précis de la journée, des moments où l'âme peut se nourrir de la lumière divine et se purifier. Parmi ces instants sacrés, il y a des heures où notre connexion avec Allah devient non seulement possible, mais essentielle pour notre bien-être spirituel. Et ceux qui se lèvent la nuit pour prier, en se prosternant et en se levant, recherchent sa satisfaction. Sourate Al-Furqan 25-64. Voici un verset qui nous transporte dans une autre dimension, loin de la frénésie du monde extérieur. Allah nous montre l'importance des heures nocturnes, des moments où l'intimité avec lui atteint son apogée. La nuit, surtout avant l'aube, devient un sanctuaire spirituel. C'est l'heure de la prière de Tahajjud, cette prière volontaire qui est bien plus qu'un simple acte de dévotion. C'est une opportunité de renouer avec notre essence spirituelle, de nous purifier et de rechercher le plaisir d'Allah. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Le meilleur moment pour prier est la dernière partie de la nuit ». Sahih Muslim. Ces paroles sont un rappel puissant de l'importance de cette heure bénie. Avant l'aube, lorsque l'horizon commence à peine à se dessiner, l'âme humaine est la plus réceptive à la lumière divine. Dans ces instants de solitude, loin des distractions du monde matériel, l'âme peut véritablement se débarrasser de ses fardeaux et se tourner vers son Créateur avec sincérité. Mais qu'arrivera-t-il si nous négligeons ce moment sacré? Si, au lieu de chercher refuge dans la prière, nous choisissons de sombrer dans le sommeil ou de nous égarer dans des distractions futiles? Allah nous offre cette chance de purification, mais c'est à nous de saisir l'opportunité. Imaginez le calme qui règne dans la nuit. Le monde autour de vous est silencieux. Le brouhaha de la journée est loin. C'est dans ce silence que vous pouvez entendre les battements de votre cœur, sentir la présence d'Allah plus proche que jamais. Dans cet espace sacré, une prière sincère peut bouleverser votre âme, l'apaiser et la remplir d'une lumière qui ne peut être trouvée ailleurs. Chaque prière effectuée pendant la nuit est une chance de nettoyer les fissures du cœur, de balayer les impuretés accumulées pendant la journée. Et si, à cet instant précis, vous choisissiez de faire quelque chose de futile, de laisser passer ce moment précieux en vous tournant vers des distractions comme le téléphone, la télévision ou même le sommeil excessif, que reste-t-il de votre esprit une fois que vous l'avez rempli de ces futilités? Rien sinon un vide intérieur qui ne peut être comblé que par un retour sincère vers Allah. Le verset suivant est un autre rappel puissant du Coran qui souligne l'importance de se lever la nuit pour prier. Ils se lèvent de leur lit, invoquant leur Seigneur dans la crainte et l'espoir, et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Sourate As-Sajda 17. 32-16. C'est une invitation à se lever dans la quiétude de la nuit, à chercher la satisfaction divine et à offrir notre prière avec un cœur pur, loin de l'agitation du monde. Lorsque nous nous levons à ces heures, c'est comme si nous répondions à un appel divin. Un appel que seuls ceux qui ont les yeux ouverts et le cœur sensible peuvent entendre. La question qui se pose ici est la suivante. Qu'est-ce qui nous empêche de saisir ces moments d'intimité avec Allah? Est-ce la fatigue, l'oubli ou la tentation de la paresse? Pourquoi repousser un acte aussi pur et puissant au profit de choses qui, en fin de compte, n'ont aucun impact sur notre âme? Nous sommes constamment confrontés à ces choix, mais le véritable bien-être spirituel réside dans notre capacité à choisir les moments où Allah nous appelle. C'est là toute la beauté du tahajjud. Ce n'est pas seulement une prière,
c'est une réclamation de la paix intérieure, un acte de purification de l'âme, une manière de dire à Allah, je me tourne vers toi dans l'obscurité de la nuit, car c'est là que je trouve la lumière. Au-delà de la prière, il y a aussi un autre aspect de cette nuit bénie, le doua, supplication. C'est l'heure où vos supplications sont les plus susceptibles d'être exaucées. Le prophète, paix soit sur lui, a dit, dans la dernière partie de la nuit, il y a un moment où Allah descend dans les cieux les plus bas et répond à ceux qui lui demandent. Sahih al-Bukhari. En ces moments de solitude, les portes de la miséricorde sont grandes ouvertes et l'âme trouve un réconfort profond, bien plus que ce que le monde peut offrir. Ainsi, chaque fois que nous négligeons ces moments sacrés, nous nous privons d'une occasion de faire grandir notre foi, d'atteindre une paix intérieure durable et d'approfondir notre relation avec notre Créateur. Mais la beauté de l'islam, c'est qu'il ne nous interdit pas de recommencer, de revenir à ces moments de pureté. Chaque nuit est une nouvelle chance, une nouvelle invitation à se lever et à se tourner vers celui qui connaît nos cœurs mieux que quiconque. La question demeure, qu'est-ce qui est plus précieux que ce moment intime avec Allah? 2. Le danger spirituel de la négligence à l'heure sacrée. Dans la sagesse infinie d'Allah, chaque acte de dévotion, chaque moment où l'on s'engage à prier ou à se rapprocher de lui, a une signification profonde. Le fait de négliger ces moments n'est pas une simple question de manque de temps ou d'énergie. C'est un choix qui affecte notre âme à un niveau plus profond que ce que l'on pourrait imaginer. Allah nous a avertis, et pourtant, combien de fois la négligence s'immisce dans notre quotidien, sans que nous en ayons pleinement conscience. Cela peut sembler anodin, mais chaque instant passé loin de l'appel divin, chaque prière ratée, chaque souffle que l'on consacre à autre chose qu'à lui, nous éloigne un peu plus de notre essence spirituelle. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit dans un hadith, « Au matin, la bénédiction est dans la prière du matin, mais celui qui dort trop et néglige son heure de prière perd son bien-être. » Sahih al-Bukhari. Ces paroles frappent en plein cœur. Elles nous rappellent que le matin, avant même que le soleil ne se lève, avant que la journée ne commence avec ses distractions et ses responsabilités, il y a un moment de bénédiction. C'est l'heure de la prière de Fajr. Si nous choisissons de dormir trop longtemps, de négliger cette prière, nous manquons une bénédiction précieuse, une occasion de renforcer notre lien avec Allah. Mais ce n'est pas seulement un bien-être matériel ou physique que nous perdons. Non. Ce que nous perdons, c'est bien plus grand. C'est notre équilibre spirituel. C'est la tranquillité du cœur que nous négligeons. Et cette perte résonne dans toute notre journée. Le sommeil est une mort temporaire et la prière est la vie éternelle. Sahih Muslim. Imaginez un instant que chaque moment où vous choisissez de dormir au lieu de prier représente un petit acte de mort spirituelle. Le prophète, paix soit sur lui, nous rappelle que dormir, bien que naturel, est un état de déconnexion. C'est un moment où notre esprit et notre cœur se détachent de la réalité divine qui nous entoure. La prière, au contraire, nous garde vivants dans l'ici et maintenant. Elle nous ancre dans la réalité de notre dépendance absolue à Allah. Lorsque nous négligeons cette prière, en particulier la prière de Fajr, nous choisissons une sorte de mort spirituelle temporaire, un isolement du monde de la lumière. À quel point cela peut-il affecter notre journée? Peut-être ne nous en rendons-nous pas compte immédiatement, mais chaque action, chaque pensée qui découle de cette négligence commence à perturber notre équilibre intérieur. Nous commençons à voir le monde différemment, à réagir différemment. Nous ressentons une agitation que nous n'aurions peut-être pas dû si nous avions commencé la journée dans la paix de la prière. L'énergie que nous aurions pu consacrer à la recherche de la satisfaction d'Allah est dispersée dans des préoccupations mondaines. Notre esprit devient plus lourd, plus enclin à la distraction et plus vulnérable aux tentations de ce monde. Cela vous est-il familier? Combien de fois avons-nous ressenti un malaise, un vide intérieur, comme si quelque chose manquait, sans vraiment comprendre pourquoi? Le plus souvent, c'est parce que nous avons négligé ce lien essentiel avec Allah. Le prophète, paix soit sur lui, nous a enseigné que l'âme est dans le corps, mais le cœur est dans la prière. Quand nous négligeons la prière de Fajr, c'est notre cœur que nous privons de lumière. Ce n'est pas simplement une question de rituel, mais de l'essence même de notre existence spirituelle. L'illusion de la négligence. Nous vivons dans un monde où les distractions sont omniprésentes, où les tentations sont nombreuses.
Les notifications de nos téléphones, les préoccupations du travail, les divertissements multiples. Toutes ces choses viennent nous distraire et bien souvent, nous tombons dans le piège de repousser ce qui est essentiel pour satisfaire ces désirs immédiats. Je prierai plus tard. Je suis trop fatigué ce matin. Je vais me rattraper demain. Des excuses qui semblent si simples, si anodines, mais qui nous éloignent progressivement de ce qui est véritablement important. Mais est-ce que ces excuses valent vraiment le sacrifice de notre bien-être spirituel? Le prophète, paix soit sur lui, nous a enseigné que le monde entier est une jouissance, mais la meilleure jouissance de ce monde est la femme pieuse. Sahih Muslim. Ici, la jouissance ne fait pas seulement référence à la jouissance physique, mais à tout ce qui nourrit notre âme. La prière est une jouissance spirituelle, une satisfaction de l'âme, un bien-être que rien dans ce monde ne peut égaler. Mais en négligeant cette prière, nous manquons cette source de bien-être éternel. L'effet cumulatif de la négligence. Cela peut sembler insignifiant au début, mais chaque fois que nous négligeons ces moments sacrés, un peu de notre lumière s'éteint. Un peu de notre énergie spirituelle est dissipée, et peu à peu, cette négligence se transforme en un vide profond. Chaque prière manquée n'est pas simplement une prière perdue, c'est un acte qui crée un écart entre nous et notre Créateur. C'est une pierre que nous plaçons sur la route de notre propre bien-être. La négligence devient un cercle vicieux. Plus nous négligeons ces moments, plus nous devenons distraits, plus nous perdons notre tranquillité intérieure. Ne laissez pas le sommeil vous éloigner de votre bonheur éternel. Il y a un moment dans la journée, en particulier avant l'aube, où Allah nous tend la main. Il nous invite à le rencontrer dans la solitude de la nuit, à le chercher dans la lumière douce de l'aube. C'est un moment de pureté où l'âme trouve sa véritable demeure. Ne laissez pas ce moment vous glisser entre les doigts. Si vous le faites, vous vous privez d'une bénédiction précieuse, celle qui pourrait transformer votre journée, celle qui pourrait restaurer l'équilibre de votre cœur. Ainsi, le danger spirituel de la négligence n'est pas simplement une question de manquer une prière. Il s'agit de laisser un vide dans notre cœur, un vide qui ne peut être comblé que par un retour sincère à Allah. Les conséquences de cette négligence peuvent ne pas être immédiatement visibles, mais avec le temps, elles se manifestent dans notre manque de paix intérieure, dans nos échecs spirituels et dans notre incapacité à trouver l'équilibre. La négligence devient alors un poids que l'âme porte sans même le réaliser. 3. L'heure de la nuit, un voyage vers l'intimité avec Allah. À l'aube, lorsque le monde est encore plongé dans le sommeil, une opportunité divine, silencieuse et précieuse, attend ceux qui sont disposés à l'embrasser. C'est une heure qui, aux yeux de nombreux, peut sembler comme une simple transition entre la nuit et le jour. Mais à ceux qui connaissent la grandeur de cet instant, il s'agit d'un véritable voyage spirituel vers l'intimité avec Allah. Allah, dans sa miséricorde infinie, descend aux cieux les plus bas, en particulier durant les dernières heures de la nuit. Il appelle comme un ami proche ses serviteurs avec une tendresse infinie. Qui m'invoque afin que je réponde à son appel? Sahih al-Bukhari. Ces paroles résonnent comme une invitation divine, une chance unique, un moment sacré où l'âme peut se rapprocher de son Créateur de manière directe et pure. Pensez-y. La nuit est un moment de calme, une pause dans le tourbillon des journées agitées, où le monde extérieur semble suspendu. Et c'est dans cette solitude que la véritable connexion avec Allah devient possible. C'est l'heure où l'esprit est le plus réceptif, où le cœur peut se débarrasser des fardeaux de la journée et se recentrer sur l'essentiel. Le silence de la nuit est propice à la méditation et à la prière. Dans ce moment précis, Allah nous accorde une chance unique, celle de purifier nos cœurs, de recevoir des bénédictions spécifiques et de nous préparer spirituellement pour la journée qui commence. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Celui qui prie la prière de Fajr en congrégation est sous la protection d'Allah. » Sahih al-Bukhari. Ce hadith n'est pas juste une description d'une prière ou d'un acte religieux ordinaire. C'est une promesse divine. Prendre le temps, tôt le matin, pour se lever et invoquer Allah, c'est s'immerger dans une protection divine, une bénédiction qui nous accompagne tout au long de la journée. Mais cette protection n'est pas seulement physique. Elle touche également l'âme, nous enveloppe d'une paix intérieure profonde et nous accorde la clarté d'esprit pour affronter les défis de la journée. Avez-vous déjà ressenti cette paix lorsque vous priez dans la quiétude de la nuit? Ce moment est plus qu'un simple acte de dévotion.
C'est un espace où l'âme trouve sa tranquillité. Imaginez que vous êtes dans le calme total, sans l'agitation habituelle du monde. Vous vous tenez là, dans la sérénité, vous prosternant devant Allah, vous mettant à nu devant lui, dans une sincérité pure. C'est dans ce silence que la lumière d'Allah pénètre le cœur. Ce n'est pas simplement une prière, mais un acte d'intimité, un moment où le Créateur et le serviteur s'entrelacent dans une connexion profonde et silencieuse. À ce moment précis, Allah nous accorde des bénédictions spécifiques, des grâces qui ne peuvent être obtenues à aucun autre moment de la journée. Lorsqu'on se lève pour prier avant l'aube, en dépit de la fatigue, en dépit du confort du sommeil, on fait un choix de foi. Ce choix, bien que difficile, transforme notre cœur et nous rapproche d'Allah. C'est là que réside le véritable bien-être, dans cet acte de foi, de patience et de sincérité. Mais qu'arrive-t-il lorsque nous négligeons cette chance? Que se passe-t-il lorsque nous choisissons, par paresse ou par négligence, de rester dans notre sommeil et d'ignorer cet appel divin? Il est facile de se laisser submerger par le confort de la nuit, mais chaque fois que nous manquons cette prière, nous manquons aussi cette protection divine, cette bénédiction spécifique de la part d'Allah. Et ainsi, l'agitation du monde, les épreuves de la journée, peuvent devenir plus difficiles à gérer, car nous ne nous sommes pas préparés spirituellement. Le prophète, paix soit sur lui, a toujours mis un accent particulier sur l'importance de cette heure sacrée, de la prière de Fajr. Dans un monde où les distractions sont nombreuses et où l'agitation est omniprésente, il est facile de reléguer ce moment au second plan, de se dire qu'il est trop tôt ou trop difficile pour prier. Mais cette prière n'est pas seulement un acte de dévotion. Elle est une clé vers la tranquillité de l'âme, une ouverture vers la lumière divine qui éclaire la journée. Qu'est-ce qui pourrait être plus précieux que de saisir ce moment, de répondre à cet appel divin? Est-ce que les distractions de la nuit ou du matin en valent réellement la peine? Quand nous choisissons de dormir au lieu de prier, nous nous privons d'une chance inestimable d'établir une connexion directe avec Allah. Nous manquons de nous engager dans cette danse spirituelle silencieuse, où chaque mouvement, chaque mot prononcé dans la prière, nous rapproche davantage de notre Créateur. La question qui reste alors est la suivante. Pourquoi négliger ce moment? Pourquoi laisser passer cette chance de purifier notre cœur et de recevoir la paix d'Allah pour la journée à venir? C'est un appel qui ne sera peut-être pas entendu si nous continuons à repousser ces moments d'intimité avec lui. Dans ce silence sacré, tout devient clair. Chaque souffle, chaque prière est une opportunité de se rapprocher, de se renouveler spirituellement. 4. L'histoire inspirante de ceux qui ont choisi la lumière. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui concerne l'un des plus grands compagnons du prophète Muhammad, paix soit sur lui, un homme dont le nom résonne dans l'histoire de l'islam comme un exemple de piété, de force intérieure et de foi inébranlable. Ce compagnon, c'est Umar ibn al-Khattab, Ra, un homme dont la vie et les choix nous montrent l'importance de s'élever vers Allah, particulièrement dans les moments de solitude et de difficulté. Umar, Ra, était connu pour sa discipline. Sa dévotion à Allah et son engagement envers les enseignements du prophète, paix soit sur lui, étaient sans égaux. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est la manière dont il a fait face à l'adversité. Dans les moments où l'on pourrait imaginer que même les plus pieux cherchent des solutions externes, Umar choisissait de s'élever intérieurement. Il savait que la véritable paix ne réside pas dans le monde extérieur, mais dans un retour sincère vers Allah. Un jour, après avoir traversé une période particulièrement difficile, il se leva pendant la nuit, se prosterna devant son Seigneur et dit, avec une humilité profonde, « Ô mon Seigneur, tu sais ce qui est dans mon cœur, et je place ma confiance en toi. » Ce n'était pas juste une prière, ce n'était pas simplement un acte de dévotion, c'était un acte de sincérité pure, une reconnaissance que malgré toutes les épreuves et les défis de la vie, seule la lumière d'Allah pouvait apporter la paix intérieure. Umar, Ra, savait que la nuit, avec son calme et sa tranquillité, était le moment où l'âme pouvait vraiment se libérer des distractions du monde et se reconnecter à son Créateur. Il se levait la nuit non pas pour faire des prières longues ou des supplications complexes, mais pour se rappeler à lui-même et à son Seigneur que la clé de la sagesse et du bien-être spirituel réside dans cette connexion intime. Dans cette solennité, loin des regards, seul face à Allah, il trouvait ce qu'il cherchait, la clarté. La clarté pour discerner ce qui était bien et ce qui ne l'était pas. La sagesse pour comprendre que chaque difficulté était une épreuve,
une occasion d'apprendre et de se rapprocher davantage d'Allah. Ce moment de prière solitaire laissait une empreinte profonde sur son cœur. Il savait qu'aucune autre forme de dévotion, qu'aucune autre forme de quête spirituelle ne pourrait lui offrir ce que lui offrait cette heure silencieuse, où il pouvait se vider de ses préoccupations et se remplir uniquement de la lumière divine. Umar ibn al-Khattab, Héra, comprenait donc un principe fondamental. Le bien-être spirituel ne réside pas dans le fait de simplement accomplir des rituels religieux, mais dans l'intensité de la connexion avec Allah, dans le choix conscient de se tourner vers lui dans les moments les plus calmes et les plus solitaires. Cela nous amène à une question importante. Quand nous traversons nos propres épreuves, où cherchons-nous la paix? À qui ou à quoi nous tournons-nous dans nos moments de difficulté? Le monde extérieur, avec ses distractions et ses solutions temporaires, nous offre des réponses superficielles. Mais l'exemple de Umar, Ra, nous rappelle que la véritable paix vient de l'intérieur, du choix de s'élever vers Allah à chaque instant, et surtout dans la quiétude de la nuit. Quand nous choisissons de nous lever et de nous prosterner devant lui, comme Umar, nous donnons à notre âme la chance de se purifier, de se fortifier et de se remplir de lumière. À travers son histoire, Umar, Ra, nous enseigne que les heures silencieuses de la nuit sont un moyen puissant de renouveler notre foi, de renforcer notre détermination spirituelle et de trouver une clarté qui nous échappe souvent dans le brouhaha de nos vies quotidiennes. Ces moments ne sont pas seulement des actes de prière, mais des moments de transformation intérieure, où la foi devient une lumière guidant notre chemin, même dans les moments les plus sombres. Mais qu'en est-il de nous? Quelle place réservons-nous à ces moments de solitude et d'intimité avec Allah dans nos vies? Que faisons-nous lorsque nous traversons des moments difficiles? Choisissons-nous de rechercher la paix dans la prière, comme Umar, ou bien succombons-nous à la pression du monde qui nous pousse à chercher ailleurs? Les moments de prière pendant la nuit, comme ceux vécus par Umar, sont là pour nous rappeler qu'aucune épreuve n'est insurmontable si nous avons cette connexion profonde avec Allah. Maintenant, réfléchissez à cela. Chaque matin, chaque nuit, chaque instant est une opportunité de renforcer ou d'affaiblir votre lien avec Allah. L'islam nous enseigne que notre bien-être spirituel dépend de notre connexion à ces moments. En négligeant les heures critiques, en choisissant des distractions futiles, nous risquons de perturber notre équilibre intérieur et de nous éloigner de ce qui est vraiment important. Je vous pose une question. Êtes-vous prêt à faire de votre vie spirituelle une priorité, à saisir ces moments précieux avant l'aube pour purifier votre âme et accueillir la bénédiction d'Allah dans votre journée? Ne laissez pas l'illusion du monde extérieur vous détourner de ce qui est essentiel. L'âme qui se connecte à Allah est une âme en paix. Réfléchissez à ces moments sacrés, à l'importance de chaque prière et de chaque acte de dévotion. Allah vous attend, toujours prêt à vous offrir sa paix et sa guidance. Qu'Allah nous guide vers la voie droite et nous accorde la sagesse de saisir les moments qui nous rapprochent de lui. Amin.